Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mai 2024. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Donc, bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça, c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec vos situations personnelles et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques, je le répète tout le temps, mais il faut aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, j'ai décidé de procéder, j'ai du mal à trouver mes mots, de manière aléatoire, afin de changer un petit peu. Donc, on va commencer ici par le signe de la Vierge. Donc, si vous êtes Vierge en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors les Vierges, on va commencer par aller voir l'énergie principale pour ce mois de mai 2024 avec une carte de l'oracle du Mythicone. Allez, pour les Vierges, ascendant lunaire solaire. Allez, on va prendre celle-ci, puisqu'elle ne veut pas tomber. Alors, au niveau de l'énergie principale, écoutez, vous avez la carte numéro 1, donc on est dans le début de quelque chose, notamment c'est une carte qui parle d'amour, donc on peut être dans les débuts, pour certains et certaines, d'une relation. En tout cas, cette carte de l'androgyne, elle vous invite, les Vierges, à mettre de l'amour dans tout ce que vous faites. Alors que ce soit au niveau de vos relations, que ce soit par rapport à votre travail, que ce soit également par rapport à un projet. Mais du coup, on va être vraiment dans des énergies ici de douceur, de tendresse, d'accord? Alors, avec la carte de l'androgyne, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que... vous connaissez ces notions de flamme jumelle, d'âme sœur, qui ne parlent pas à tout le monde, mais bon, voilà. Alors, l'âme sœur, c'est un terme que tout le monde connaît, ok? Et ce terme, notamment, il vient de Platon, qui a écrit que selon la mythologie grecque, tous les humains ont été créés avec 4 jambes, 4 bras et une tête à 2 visages. Les androgynes. Zeus a été effrayé de leur puissance et aurait décidé de les séparer en deux, du coup. Ce qui condamne ces androgynes à passer le reste de leur existence à chercher leur moitié. Donc il se peut que certaines vierges, sur ce mois de mai, se focalisent sur cette envie de trouver la bonne personne, que ce soit pour partager leur vie, que ce soit aussi peut-être trouver son âme sœur au niveau amical. Ça peut être également trouver entre guillemets son âme sœur par rapport à un projet en lien avec un partenariat, une association, un projet personnel ou professionnel. Alors, c'est un mythe, un petit peu ici, androgyne, qui explique aussi pourquoi les humains en général sont vraiment autant désireux de s'unir à quelqu'un pour se lancer dans quoi que ce soit. Donc, c'est quand même ici, pour vous les Vierges, un présage d'amour. Mais un présage d'amour sincère et vraiment puissant. Alors, pour les célibataires, on peut clairement ici parler d'une rencontre. Pour ceux qui sont déjà en relation, on va parler d'une relation qui est vraiment ancrée déjà, qui est puissante et qui est vouée à durer dans le temps. Idem pour les célibataires. Là, on est en train de vous dire qu'il y a de fortes chances que la personne que vous allez rencontrer, voilà, vous allez faire un bon bout de chemin ensemble. Si certaines vierges se posent la question concernant une personne avec laquelle on hésite peut-être à s'engager, là, on vous dit c'est un grand oui.
Hein, c'est un grand oui, donc plus de doute, plus de questionnement. Écoutez votre cœur et écoutez également votre intuition. Alors, il se peut notamment ici, alors si vous avez en plus le signe du Gémeaux, alors soit dans votre ascendant ou dans votre lunaire, ou si la personne que vous allez rencontrer est du signe Gémeaux, ça va renforcer cette idée d'âme sœur. Ok? Donc voilà pour votre énergie principale, les Vierges. On va aller voir maintenant au niveau général. Alors, que ce soit par rapport à vos projets personnels, professionnels, que ce soit par rapport au matériel financier, il se peut également que le relationnel et sentimental ressortent, puisqu'on est dans le général. Alors, on a plusieurs cartes qui tombent ici. Donc, on a l'attente, on a le cadeau et on a la carte orgasmique. Alors là, clairement, ça ramène clairement à cette carte ici, hein, avec cette notion d'amour véritable, d'amour sincère et durable. Et je vous disais notamment ici que le mythe disait que le fait que Zeus ait séparé ces créatures, hein, à 4 jambes, à 4 bras et à un seul visage, mais avec 2 têtes, eh bien, on a ici l'attente. L'attente, ça peut être pour certains et certaines le fait de ne pas se précipiter et le fait d'être dans l'attente justement pour trouver la personne qui nous correspond. Que ce soit, comme je le disais, pour partager sa vie, que ce soit pour une relation amoureuse, que ce soit pour une relation amicale ou encore peut-être pour vous lancer dans un partenariat ou dans une association. Donc là, on vous dit clairement que votre patience ici, hein, et le fait que vous ayez attendu, que vous ne vous précipitiez pas, quel que soit le domaine concerné, c'est une très bonne chose pour vous. Pourquoi? Juste derrière, vous avez la carte du cadeau. Donc la carte du cadeau vous dit vraiment que sur ce mois de mai, votre patience va clairement ici être récompensée. Et avec la carte orgasmique, on vous dit clairement que ce cadeau qui vient à vous va vous procurer tout simplement énormément de plaisir. Alors, si c'est au niveau relationnel, sentimental, on est dans quelque chose de très fort, de très puissant, un petit peu comme une alchimie. Il y a également tout simplement le fait ici d'apprendre une bonne nouvelle par rapport à quelque chose ou quelqu'un qu'on attend depuis longtemps. Et vraiment, hein, avec la carte orgasmique, on est plus que satisfait. On est peut-être même satisfait au-delà de ses espérances. On a la carte de l'événement. Alors, il se peut notamment ici que vous soyez invité à un événement qui vous procure beaucoup de joie. Il se peut également que ce soit durant cet événement que vous allez avoir ce cadeau. Hein. Alors, peut-être qu'on va vous faire une surprise, peut-être qu'on va préparer une fête en votre honneur. Si on est en couple, eh bien peut-être que le ou la partenaire prépare quelque chose, peut-être aussi les amis ou la famille, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. On peut fêter votre avancement, votre promotion, on peut tout simplement vous mettre en avant ou reconnaître vos compétences et votre travail. Mais il y a de fortes chances que ce soit durant cet événement que ce cadeau arrive et que ce cadeau vous procure beaucoup de plaisir. Allez, donc c'est très positif, hein, pour l'instant les Vierges. Hein. On va aller voir un petit peu plus loin, on va recouvrir. Alors, on va recouvrir notamment par rapport à cette attente. Alors l'attente peut vous paraître un petit peu longue, hein. Non mais regardez, on a l'attente et juste en dessous on a la clé. Donc, alors on est peut-être dans l'attente d'une réponse par rapport à un logement, pour certains et certaines. On est peut-être aussi dans l'attente de la résolution d'un problème. Et là, la clé vous dit clairement que, voilà, que la situation se termine, c'est la fin de quelque chose et que cette attente, au final, vous amène la solution. La carte de la clé, c'est également une carte qui va parler d'opportunité, hein, une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors, il y a peut-être une porte qui se ferme, certes, mais en tout cas, il y en a une nouvelle qui s'ouvre ici. Ça peut être une proposition, alors notamment peut-être durant cet événement, peut-être en lien avec ce cadeau aussi. Hein. Ce cadeau, c'est peut-être une proposition qu'on va vous faire, hein, une proposition amoureuse, une proposition par rapport à un projet ou encore peut-être une proposition au niveau professionnel. Mais on a clairement ici la solution à un problème. Et là, on est en train de vous dire vraiment, comme je vous le disais, hein, que c'est cette attente dans laquelle vous avez été, cette patience dont vous avez fait preuve, qui vient clairement ici être récompensée. C'est également ici une carte qui vous invite à
si vous avez des projets qui soient personnels, qui soient familiaux, sentimentaux, qui soient professionnels, la carte de la clé vous invite vraiment à gérer les choses de manière très rigoureuse. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte de l'attente au-dessus qui vous parle notamment de patience. C'est-à-dire ici, il faut aussi savoir prendre le temps de gérer vraiment chaque détail pour arriver à atteindre son but ou son objectif. Il y a également ici, la carte de la clé, c'est une carte qui parle de solution, de résolution d'un problème. On parle également de guérison. Alors, de guérison peut-être au niveau, alors ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau de votre état d'esprit, hein, notamment avec ce cadeau qui arrive et cet événement ici. Voilà, cette solution qui arrive, ce cadeau qu'on vous fait, vous amène une certaine sérénité et une certaine quiétude. On a, pour ceux et celles qui ont prévu de déménager, ou peut-être qu'on est dans l'attente de la vente d'une maison, ou de l'attente peut-être de résultat d'une réponse par rapport à peut-être un prêt qu'on aurait fait pour acheter quelque chose. Hein. La carte de la clé peut parler également de tout ce qui est immobilier. Là, voilà, on vous dit que ça y est, hein, les choses finissent par aboutir. On a l'encre. Bah oui, forcément, hein, c'est la stabilité. Donc, le fait que cette solution arrive, le fait que ce problème soit résolu, le fait que cette attente se termine enfin et que ce cadeau vienne à vous, amène clairement ici de la stabilité. Ok, alors ça peut être de la stabilité financière, ça peut être, si c'est au niveau relationnel, sentimental, ça peut être de la stabilité dans votre vie affective, dans votre vie amoureuse ou dans votre vie relationnelle tout simplement. On peut également, si c'est une opportunité professionnelle, parler de stabilité de l'emploi en fait. Peut-être que certains et certaines sont dans la recherche d'un travail. Alors on s'est peut-être donné le temps, on n'a peut-être pas sauté sur la première occasion venue parce que on attend aussi peut-être avec la carte orgasmique hein, de trouver vraiment un travail qui nous correspond. Et dans ces cas-là, encore une fois, vous avez bien fait de ne pas placer la charrue avant les bœufs, hein, comme on dit. L'encre, c'est vraiment la stabilité. On parle de stabilisation sentimentale, stabilisation professionnelle. On parle également de pérennité. Alors, on vous le disait déjà au début, notamment avec cette carte, si c'est au niveau relationnel, sentimental, on parle d'une relation dans laquelle vous êtes déjà bien ancré, qui va évoluer et qui va durer dans le temps, que vous soyez déjà dans une relation ou que vous fassiez cette rencontre. Si vous êtes à la recherche d'un travail, non seulement vous trouvez, mais en plus, il y a de fortes chances ici qu'à la clé, il y ait un CDI qui vous soit proposé. Et si vous vous lancez dans la création de votre entreprise, à partir du moment où vous êtes rigoureuse dans la gestion de ça, eh bien, on vous dit clairement ici que ça va être fait pour durer dans le temps. La carte de l'encre parle également de l'attachement à une personne. Alors ça peut être attaché déjà à son ou à sa partenaire, à une personne en particulier. Ça peut être aussi, comme je vous disais, notamment pour celles qui sont célibataires, avec cette rencontre qui vient ici, qui va vous procurer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Voilà, on parlait notamment ici d'un amour sincère et durable. Et la carte de l'encre le confirme, hein, puisqu'on va parler vraiment du fait d'être attachés vraiment l'un à l'autre. Hein. C'est un très beau tirage, hein, les vierges. Hein. Allez. On va voir. Alors, on va voir ce qui vous fait plaisir ici. Avec la carte orgasmique, hein, vous le voyez, hein, cette femme, elle est aux anges. Hein, voilà. On peut parler de plaisir, hein, notamment de plaisir physique, hein, de rapprochement physique. On peut parler également tout simplement de prendre du plaisir à faire certaines choses. Hein. Avec la carte de l'événement, ça peut être prendre du plaisir à bouger, à sortir, à faire la fête, à profiter des choses simples aussi. Hein. Voilà, boire un verre entre amis, aller manger, se faire un repas en famille. Voilà, on profite, tout simplement, on profite. Les petits bonheurs simples, parfois, suffisent à procurer beaucoup de joie, de bonheur. Allez, alors, on va voir ici. Elle ne veut pas... Ah, on a le bébé ici.
Alors, forcément, avec la carte orgasmique en dessous, hein, donc on peut parler ici, pour certains et certaines, du fait d'officialiser une relation ou de se sentir encore plus stable dans sa vie sentimentale, amoureuse et familiale, parce que on a peut-être ici projet d'agrandir la famille. Hein. Ça peut être clairement ici une naissance. Alors, soit vous allez apprendre une naissance dans votre entourage, mais ça va vous faire énormément plaisir, ou il se peut tout simplement que ce soit vous ici avec la carte orgasmique hein, qui décidiez de concevoir un enfant. Hein, la carte 48, c'est la naissance aussi, hein, vous savez, c'est tout ce qui est en lien avec le bébé, avec l'enfance, on parle d'évolution, de croissance, donc on grandit, on évolue. C'est également quelque chose de tout nouveau. Alors ça peut être un nouvel amour, pour ceux et celles qui vont faire cette rencontre, ça peut être un nouveau projet de couple. Alors ça peut être, le projet de couple, ça peut être un enfant, ça peut être un déménagement, l'achat ou la vente d'une maison, mais en tout cas tout ça va amener une certaine stabilité. On peut également parler ici hein, d'un nouveau projet, naissance d'un projet, naissance d'un enfant, d'un nouvel amour. C'est en tout cas un renouveau dans votre vie, avec la carte du cadeau ici, hein, donc on parle vraiment d'un renouveau extrêmement positif, qui vous amène plus que du plaisir. C'est encore une carte qui parle de guérison. Donc on peut parler ici de la guérison entre guillemets d'une situation qui est un peu stagnée. Une situation dans laquelle vous étiez un petit peu dans l'attente et qui enfin se concrétise et se matérialise. Il y en a trop. Allez, on en prend une dernière. Décidément, hein. Donc on a la baleine, mais on va la garder quand même celle-ci ici, et on a l'araignée. Alors la baleine, encore une fois, la baleine, là clairement, il y a, pour celles qui ont un désir de maternité, il y a de fortes chances que ça se concrétise. Hein. Alors on parlait notamment de guérison, du fait d'avoir attendu. Alors peut-être que certaines ont du mal à concevoir un enfant, on est peut-être passé par des, hein, parce qu'on parlait ici de choses vraiment organisées, alors, on est peut-être passé par un processus pour, notamment médical, pour concevoir un enfant. Là, ça y est, hein, les choses arrivent, les choses se concrétisent. La carte de la baleine, c'est cette notion aussi de materner, d'accord. La baleine, c'est un animal vraiment très doux, empreint de tendresse. Hein. On est vraiment ici dans la stabilité, encore une fois. Alors on peut parler de stabilité matérielle. C'est également le calme après la tempête. C'est également une carte très protectrice. Alors dans le sens où on est peut-être aussi très protecteur ou protectrice par rapport à ce qui nous arrive ici, hein. Par rapport aux enfants, par rapport à la famille, par rapport aux amis. On protège tout simplement son petit cocon, hein, ça peut être ça. On est encore une fois ici clairement, alors c'est beaucoup le sentimental qui ressort, hein, avec la baleine, on est vraiment dans une relation amoureuse durable avec forcément peut-être pour certains et certaines un bébé à la clé, ok. Pas spécialement un bébé, ça peut être un projet de déménagement, ça peut être tout simplement une relation stable et durable où on va tout simplement se projeter, faire des projets communs. Encore une fois, je confirme au niveau professionnel, s'il y en a certains et certaines qui sont dans l'attente d'une réponse, qui sont dans l'attente de trouver le travail qui leur correspond, on a le cadeau, on a l'événement, donc il y a de fortes chances que ça arrive avec l'encre. Et en plus, avec la carte de la baleine, il y a clairement ici la pérennité au niveau de votre entreprise, au niveau d'un emploi. On parle ici d'un CDI. On est peut-être dans l'attente pour certains et certaines de la signature d'un CDI. Et là, clairement, ça arrive. D'accord ? Là, vous avez vraiment un très très beau tirage. Et alors, on a, je l'ai gardé ici, hein, mais on a la carte de l'araignée ici. Alors, la carte de l'araignée, c'est une carte qu'on peut ramener à cette carte ici, la carte de l'attente. La carte de l'araignée, alors vous savez, l'araignée, hein, elle est très minutieuse. Alors, on en revient à cette clé ici, où on vous dit, voilà, que il faut vraiment, si vous montez un projet, quel qu'il soit, ou si vous travaillez sur la pérennité de quelque chose, il va falloir vraiment être très méthodique, très minutieux, très minutieuse. Prendre son temps, un peu comme le fait l'araignée pour tisser sa toile. Et c'est d'ailleurs parce qu'elle prend son temps que sa toile est extrêmement solide. Donc encore une fois, ici, on va parler de quelque chose qui est très solide et qui va durer dans le temps.
Hein. Alors, on peut parler, alors attention pour certains et certaines, parce qu'on est beaucoup dans le fait de protéger tout ça, hein, d'être très protecteur, protectrice. Il se peut que certains membres de votre entourage se sentent un petit peu étouffés, hein, peut-être par cette attention ou par cet amour que vous allez donner. Alors, la carte de l'araignée peut également parler d'une insatisfaction. Alors, l'insatisfaction, ça peut être le fait d'être dans l'attente hein, depuis un petit moment par rapport à tout ça, mais on peut parler aussi de blocages hein, qui sont intervenus à un moment donné. C'est tout simplement aussi une carte qui peut parler de votre stress, d'être un petit peu en panique aussi, peut-être tout simplement hein, par rapport à ces choses qui vous arrivent ici, hein, parce que on voit que ça va clairement changer votre quotidien, ça va venir aussi bousculer. Hein. Il y a la carte de l'événement ici, pour certains et certaines, on peut parler de quelque chose de totalement inattendu. Hein. Peut-être que cette grossesse n'était pas prévue, n'était pas voulue et que ça vient tout chambouler, d'accord? Mais voilà, essayez aussi eh bien, de ne pas laisser vos peurs et vos angoisses prendre le dessus parce que ça pourrait ralentir votre évolution, votre progression. Allez, on va aller voir quand même au niveau relationnel, sentimental, même si on a déjà eu ici beaucoup d'informations. Alors, bon, on a les danseurs. Les danseurs, donc, voilà. On en revient à la carte de l'événement. Je vous disais notamment, pour ceux et celles qui sont dans l'attente de rencontrer la bonne personne, il y a de fortes chances que ce soit lors d'un événement que ce cadeau arrive à vous. Et notamment, on a ici la carte des danseurs. La carte des danseurs, au niveau relationnel, sentimental, c'est une carte qui va parler d'invitation, de soirée, d'événements auxquels on va être convié et qui vont procurer beaucoup de joie. Donc ça confirme tout simplement ce qu'on a vu au-dessus. On a la carte de l'abeille et on a la carte de l'hirondelle. Donc là, l'abeille, on est dans cette notion de communication, de communauté, de groupe. Alors notamment ici, hein, avec ces événements, on va faire peut-être de nouvelles rencontres. C'est peut-être grâce à ses amis, grâce à son entourage, grâce à cette invitation qu'on va rencontrer la bonne personne, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit par rapport au niveau professionnel, personnel. On parle ici de communication, donc on va être beaucoup dans l'échange. C'est peut-être pour ça aussi hein, qu'on parle de quelque chose qui va durer, qui va être pérenne dans le temps. Hein. À partir du moment où la communication est fluide, à partir du moment où on arrive à exprimer ses envies, ses besoins, ses sentiments, qu'on arrive à exprimer ce qui va, même ce qui ne va pas, ça ne peut qu'amener des solutions aussi. On vous dit aussi hein, que la communication peut être la solution par rapport à cette situation qui est peut-être un petit peu bloquée pour l'instant. On a ici cette notion de reconquête. Alors notamment, peut-être pour ceux et celles qui sont en couple. On parle ici d'un renouveau quand même. On a peut-être aussi décidé de redonner un petit peu de peps à son couple pour justement que le couple perdure dans le temps. Surtout si on rencontre actuellement des petits obstacles, des petits contretemps. On peut également avoir ici, pour certains et certaines, le retour d'une personne du passé avec la carte de l'hirondelle dans votre vie. Peut-être qu'une personne va également essayer de vous reconquérir. C'est également la carte de l'hirondelle, c'est également une carte qui parle de liberté. Donc on peut parler de liberté retrouvée ou d'avoir l'impression aussi de se sentir libre, peut-être parce que cette situation est totalement débloquée ici. Hein. Il se peut également que ce soit lors d'un événement professionnel que certains et certaines rencontrent la bonne personne. Hein. Donc c'est peut-être au sein de votre travail ou grâce à votre travail, par le biais de votre travail, que vous allez rencontrer la bonne personne. Alors soit pour vous lancer dans une relation sentimentale, soit peut-être pour vous lancer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un projet professionnel. Hein. Vous avez peut-être besoin ou envie de vous associer ou de vous lancer dans un partenariat pour faire aboutir un projet. Allez, on en prend une dernière. Décidément. Bon, j'en ai deux qui tombent ici. On a le feu d'artifice. Oui, alors clairement, les vierges, là, le mois de mai, vous allez profiter à fond. Hein. On vous disait déjà tout à l'heure, hein, voilà, de savoir profiter de ces moments simples où on va aller boire un verre avec des amis, où on va partager un bon repas avec la famille, avec les amis. Si vous êtes seul et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, vraiment, là, pour le coup, entre les invitations ici, l'événement ici et le feu d'artifice ici, clairement, hein, qui parle de soirée entre amis, qui parle de festivités et qui parle encore une fois de rencontres, acceptez vraiment ces invitations.
Vous créez peut-être des blocages et des retards, parce qu'on parlait tout à l'heure de cette notion de cocon, d'être un petit peu, de protéger un petit peu ce que l'on a. Alors peut-être que certains et certaines sont un petit peu trop renfermés dans leur zone de confort, hein, et n'osent pas peut-être sortir de cette zone de confort pour aller vers le renouveau. Et c'est peut-être ça qui amène des blocages et puis des retards par rapport à votre évolution, par rapport à votre émancipation. Donc clairement ici, acceptez vraiment toutes ces invitations. Il y a vraiment des moments très joyeux. En tout cas, ces festivités, ces invitations vont vous faire beaucoup de bien, hein, même au niveau psychologique, au niveau de votre mental. Et elle est tombée quand même, donc je la garde. On a la carte du hibou. Alors la carte du hibou, c'est une carte qui vous dit, alors déjà on est beaucoup dans l'observation avec le hibou, hein, mais c'est également une carte qui vous invite à vous servir de votre passé, de vos expériences. On peut parler également d'un guide ici. Et comme je le disais, notamment cette rencontre, elle va venir tout chambouler. Hein. Qu'elle soit professionnelle, que ce soit par rapport à votre évolution personnelle ou que ce soit une rencontre sentimentale, cette personne-là, ça va être un petit peu votre guide. Hein, un petit peu comme si cette personne-là allait tout simplement vous redonner goût à la vie. Hein. Donc voilà, on a un magnifique tirage pour vous les vierges. Allez, on termine avec le message des anges. Et vous avez la carte de l'anxiété qui vous dit: nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Magnifique, parfaitement en résonance avec ce tirage. Donc voilà pour vous les vierges. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!